Nouvel épisode pour votre émission Talk Week, celle qui décrypte l'actualité du showbiz au Togo. Et c'est sur Diesel Empire pour ce nouveau numéro. Nous avons donc un grand espoir de l'humour du Togo avec nous. L'homme s'appelle Jocelyn Dogbo. Des critiques, bien sûr, sur la scène de Miss Togo 2025. À l'envers toute sa carrière, on va donc décrypter. Il va donc nous raconter beaucoup de choses, des anecdotes également sur sa carrière. L'humoriste stand-upper, le jeune d'ailleurs togolais, est avec nous. Jocelyn Dogbo, bonne arrivée sur Diesel Empire dans le Talk Week. Merci beaucoup, Vicente. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi? Alors, rapidement, dis-nous, en 2025, sur la scène donc de Miss Togo, tu étais invité, tu as fait ton stand-up, tu as fait ton show d'humoriste, et derrière, les critiques ont fusé, des gens disent que tu n'as pas assuré. Comment tu as vécu tout cela? Donc à la base, ça m'amusait parce que Miss Togo, c'est une émission télévisée. Donc Miss Togo a été pensée pour qu'on voit ce qui se passe sur la scène. Voilà. Pas pour qu'on entende ce qui se passe dans le public. Ok. Donc moi, sur scène, humoriste, je sais ce que je reçois en même temps du public. Les gens rigolent. Dès que moi je sors de scène, je reçois des messages, des félicitations partout. Les gens on fait des snaps, Instagram partout. Félicitations, félicitations. Ça, c'est des gens qui ont aimé. Des gens étaient dans la salle aussi, qui ont filmé directement et ont posté. Maintenant, moi j'ai un micro sur la scène. Ok. Quand moi je parle, tu es à la maison, tu regardes la télévision, tu regardes le live, tu entends ce que je dis. Mais tu n'entends pas forcément les réactions du public. Parce qu'il n'y a pas de micro dans le public. Ok. Donc, les gens n'entendaient pas les rires du public parce qu'il n'y avait pas de micro. Mais moi qui étais sur scène, je sais ce que je ressentais. Et moi, j'ai une vidéo d'un ami qui était dans le public, Gildas, et qui m'a filmé du public. Je l'ai mise sur YouTube, jusque c'est en privé, je n'ai pas laissé ça au public. C'est pour postuler à des trucs, à des contrats et tout, quoi. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé le jour-là, en fait. J'étais sur scène, je sais ce que j'ai reçu comme retour, quoi. Et le comité d'organisation, tout le monde m'a félicité et tout. Ils ont dit que c'est très bien. En plus, ce que je suis venu faire devant les gens le soir là, j'ai fait ça le matin. Moi, je me rappelle, j'étais en train de Cotonou, j'étais au Cotonou Comedy Festival la veille. J'étais en train de Cotonou ce matin là. Je suis venu directement au palais des congrès pour faire la balance. Et le président a exigé avoir tout le sketch en entier, ce que je vais jouer le soir. Le président du comité? Oui. J'ai fait ça devant lui. Il a dit c'est très bien, tu me refais la même chose le soir. Ok. Donc, celui qui me paye dit de faire ça. Et je fais, ça marche. Bon, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Donc, pour toi, le déclic, c'est que ceux qui ont regardé Miss Togo à travers leurs écrans, c'est eux qui n'ont pas ressenti que c'était pas rigolo. Mais ceux qui étaient dans la salle, ils avaient tellement aimé. Mais oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que la plupart, il y a des gens qui regardent Miss Togo pour se moquer des gens. Ok. J'étais dans l'équipe là avant. Ah, ok. Le Miss Togo avant. Quand j'étais plus jeune au lycée, voilà. Quand le gars Miss Togo, en fait, c'est pour noter ce qui ne va pas. Tu vois. J'étais dans l'équipe là avant. Mais maintenant, comme je suis artiste, je sais apprécier l'art. Et il y a des gens, j'avoue que ils sont pas vraiment stand-up. Et moi, c'est pas parce que je suis sur une scène de Miss Togo devant un grand public que moi je vais me dénaturer. Je vais toujours faire mon stand-up. J'ai fait le stand-up devant le président qui a accepté, qui a validé que je fasse ce qu'il a vu le soir là. Donc voilà. Alors le déclic également, les Togolais sont en train de dire qu'ils sont en train de perdre des humoristes. Quand vous prenez Folo, paix à son âme, vous prenez Gogoligo Badamasi, ce sont des gens qui faisaient des sketchs qui vraiment blaguaient les gens rigolaient, on rigolait. Moi, je vais être sincère avec vous. Aujourd'hui, c'est triste que sur scène, moi je n'arrive pas à rigoler, mais à travers l'écran de nos téléphones, dans la web comédie, on rit. Mais quand nous voyons les humoristes sur scène, ça ne fait pas rire. Vous, je vous connais, vous avez énormément grandi et vous avez dépassé cette étape. Aujourd'hui, ceux qui sont, je prends par exemple Majorito Totorino, Zomino, Moufiti, dans le téléphone, quand tu les regardes, on les donne au Kouinam, vont nous vaquer. L'événement de déjà, il y a la langue, il y a la barrière linguistique. La plupart, eux tous font des vidéos en... Bon, pas eux tous, mais la plupart font des vidéos en mina. En langue locale togolaise, levée. Donc,
c'est plus accessible à tout le monde. Ok. Même la vieille au marché qui ne comprend pas le français peut rigoler. Et plus les gens rigolent, plus les gens like, plus les gens commentent, plus les vidéos vont loin. Elles deviennent virales. Donc, ils sont connus par beaucoup de gens. Moi, je ne sais pas, actuellement, je ne peux pas te citer 5 web comédiens qui font des vidéos uniquement en français. Je ne peux pas. Au Togo. Je ne peux pas au Togo. Je ne peux pas. Parce que je ne les vois pas. Voilà. Moi, je consomme ce que mes frères font en Mina et je rigole aussi. Bien sûr. Du coup, il faut savoir également qu'il y a une différence entre, d'une partie, je fais de la web comédie et de l'humour. Et puis de l'autre partie, je fais de l'humour stand-up. Voilà. Et je fais aussi de la web comédie. Il y a forcément un qui va primer sur l'autre. Du coup, c'est au public ou bien aux promoteurs culturels de savoir qu'il y a une différence dans ça et de savoir qui appeler pour des prestations. Voilà. Quelqu'un qui fait rire en vidéo ne peut pas forcément faire rire. Parce qu'il y a des effets également qui sont dedans. Exactement. Voilà. Il y a des réflexes qu'il faut avoir. Voilà. Si tu as suivi une formation, il y a des réflexes que tu peux avoir. Tu vois, moi, j'ai vu des prestations de quelques humoristes, de web humoristes, qui sont sur scène. Ça se passe pas bien, mais tu coupes, tu pars. Ils s'enfoncent, ils continuent, et tu pars. Tu pars tranquillement. Mais si tu es là jusqu'à la fin, le public va se moquer de toi après. Voilà. Ils vont t'embêter après. Ils vont dire que tu n'es pas drôle. Moi, quand je suis sur scène, si je vois que ce que j'ai apporté comme sketch n'est pas drôle, je sais rapidement comment changer. Ok. Je sais quoi faire pour ne pas finir lynché par le public. Alors, est-ce que vous vous rencontrez pour discuter tellement de ça, vu que il y a une génération qui est passée, qui sont des grands frères, et que vous, qui aujourd'hui vous êtes là, vous n'êtes pas trop apprécié, et que est-ce que vous vous rencontrez pour faire des ateliers, comment gérer finalement, et que tout le monde puisse gagner en stand-up? En vrai, pas vraiment, mais on se retrouve parfois sur certains projets. Oui. Par exemple, pour mon projet Comedy Club, il y a Zomino qui est dessus. Parce que Zomino, il y a un moment, il a commencé par suivre des formations en stand-up. Oui. Et il s'en sort très bien. Je l'ai vu sur scène 2 ou 3 fois. Il s'en sort très bien. Voilà. Parce qu'il a voulu suivre la formation, il a voulu monter sur scène. Il montait sur scène avant. Mais il a vu que, c'est pas pareil que dans les vidéos. Parce que dans les vidéos, tu sais, on fait couper. On recommence. Voilà. Couper, on recommence. Et après, vous montez même. Et dans le montage, il y a des choses que tu peux cacher. Stand-up, c'est là. C'est live, vous dire. C'est live, quoi. Moi, je pense également qu'il y a un problème de contenu, d'écriture. C'est ça. Parce que moi, je suis animateur, je vais animer des dots, des mariages. Je suis appelé également à inventer des histoires. Oui. Et c'est là où je me suis découvert également dans un autre truc. Parce que moi-même, j'y arrive, je prends certaines choses que je mets ensemble et puis je fais de l'humour. Mais je pense que ce dont nous sommes en train de parler, qui n'arrive pas à gérer bien en stand-up, je pense qu'il manque d'écriture pour eux, à créer des histoires. C'est ce qui manque peut-être. Oui, il manque là. Et non seulement ça, même dans la web comédie, je pense qu'il manque aussi de l'écriture. Parce que ce qu'ils font, ça marche très bien. Mais moi, je n'arrive pas à le faire parce que quoi? Moi-même, pour faire des vidéos, j'écris. Ah oui. J'écris les scénarios, j'écris les dialogues. Donc, moi, j'ai déjà joué avec Toto, Tovia. Voilà. J'ai déjà joué avec eux. Je vois comment ça marche. On vient, on se dit, ok, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Mais moi, j'écris des scénarios. Je dis d'abord, toi, tu dis, et on fait des répétitions d'abord. Avant de commencer par tourner la vidéo. Et je pense que à leur niveau, on peut aussi dire que c'est un don. C'est un don et qu'ils ont travaillé avec le temps. Mais moi, c'est vrai que j'ai ce don aussi de faire rigoler, mais je préfère plus être académique. Okay. Je préfère écrire. Et là, ça vient du stand-up. Voilà. C'est parce que moi, j'ai commencé avec le stand-up que je peux facilement écrire sans que ça ne me dérange. Mais eux qui ont commencé sans le stand-up, qui ont commencé uniquement par les vidéos, les caméras, fais ci. Ça sera plus compliqué pour eux de faire l'écriture. Ça sera plus compliqué pour eux parce que là, c'est un exercice difficile. Mais nous qui avons commencé avec le stand-up, bon, on sait déjà que pour que quelque chose soit très bon, il faut écrire. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vu qu'ils ont déjà la visibilité, voilà, les gens les connaissent tellement comme humoristes. Voilà. Pourtant, ils sont aussi c'est vrai, ils sont humoristes, mais web humoristes. Voilà, ils sont plus ça marche pour eux sur la toile. Sur la toile. Mais pas sur scène. Voilà. Pas sur scène. Très rare.
très rares sont ceux qui... Jusqu'à ce que certains se déguisent en chanteurs. Oui, oui, voilà. Ils font des chansons et quand ils viennent, c'est finalement qu'ils pressent dans la chanson. C'est ça. Sur scène, c'est à travers la chanson qu'ils font des petites comédies en dansant dedans qui marchent. Et ça. moi, je le dis toujours qu'il faut vraiment qu'ils revoient ce côté-là, qu'ils retravaillent ce côté. Mais s'ils veulent. Ah ouais, ça aussi, c'est une question de volonté. Voilà. Il faut aller à l'école il faut faire des ateliers, des formations et tout pour apprendre à écrire un texte d'humour avant de monter sur scène. Sinon, on va quand même t'appeler pour venir sur des scènes hein, et tu vas faire quoi? Il y aura l'effet wow de ton arrivée sur scène. Veuillez accueillir Vicente. On te voit sur les réseaux sociaux, donc ouais, Vicente. Ok. Après 2 minutes, tu fais quoi? C'est fini. Voilà. Il y a eu l'effet surprise. Waouh, il est là, on a fait les selfies, les snaps, machin. Oui, mais après 2 minutes, tu dis quoi sur scène? Voilà. Tu n'as plus rien à dire sur scène. Voilà. C'est là que tu commences par inventer des histoires. Tu vois que c'est pas drôle. Voilà. Mais tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'as pas écrit avant de venir. Voilà. Pour toi, bon, tu vas juste t'amuser, tu vas raconter une histoire et puis ça va prendre. Pour certains, ça prend parce qu'ils sont déjà connus. Excuse-moi, je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un, mais il y a des artistes aujourd'hui. On va parler des artistes chanteurs. On va laisser le mot. On va parler des artistes chanteurs qui font des sons vraiment des pires chansons, qui ne sont pas vraiment agréables à l'oreille. Voilà. Mais comme c'est un grand, on va dire oui, le son est bon, voilà. Le son a un truc. Mais il y a un petit du quartier qui est très bon. Il écrit un bon son avec un bon beat et tout. Mais lui, il ne sera pas vraiment apprécié parce qu'il n'est pas connu. Voilà. Tu vois, donc sur une même scène, si moi je prends mon ami Zomino par exemple, si on présente, il y a des scènes où si on présente mon ami Zomino, on déjà va crier wow. Si on dit Jocelyn Debout, ils ne vont pas crier comme ils ont crié pour Zomino parce que moi on ne me connaît pas comme Zomino. Parce que tu fais certes tes web comédies, oui, mais pas à leur niveau. Pas à leur niveau, parce que leurs vidéos prennent plus que mais bien sûr. tes vidéos. Ils ont commencé depuis avant moi. Moi j'ai commencé par faire des vidéos parce que bon, j'ai senti que si on ne te connaît pas comme web humoriste aussi, bon, on se dit que tu ne fais pas vraiment l'humour quoi. Donc j'ai voulu faire la web comédie, mais bien. Et ne pas vraiment être écarté du stand-up quoi. Continuer dans l'écriture. Aujourd'hui, quelle est la relation entre les grands frères? Nous avons toujours Gbadamashi qui est là, Gogoligo qui est là. Vous gardez cette relation. Est-ce que vous allez vers ces grands frères? Tous les grands frères ont tous mes respects. Tout mon respect plutôt, que ce soit Gbadamashi ou Gogoligo. Moi, quand je le vois, en coup de rouge, je le salue. Grand frère, bonjour. Ah, ça va, tu avances. Et quand on se voit sur les événements aussi, je peux dire que j'ai fait un bon nombre de chemin. Du coup, quand ils me voient maintenant, ils savent qui je suis. Et ils me respectent également. Ils me donnent cette place-là. Mais je n'ai pas encore eu la chance de travailler avec le grand frère Gogoligo. Avec le grand frère Gbadamashi, j'ai commencé par travailler dès mon début de carrière. Il faut aussi savoir que c'est mon oncle. C'est votre oncle? Oui, oui. On est de la même localité, quoi. Donc, mon père l'appelle son petit frère, du coup. La dernière fois, j'étais avec lui au village même pour une fête. Donc, il m'a très vite tendu la main, Gbadamashi. Il m'a mis sur la chancellerie de l'humour 2020 au palais des congrès. Ça s'est très bien passé pour moi. Ensuite, l'autre chancellerie, le 2023, s'est bien passé également. Donc, il n'hésite pas à me procurer aussi des conseils. On travaille, ces derniers mois, on a beaucoup travaillé ensemble avec Gbadamashi. Récemment, moi, j'avais mon gala récemment en février à l'hôtel Sarakawa. C'est Gbadamashi qui m'a fait la sono gratuitement. Ah, c'est très bien. Ouais, c'est Gbadamashi qui m'a fait la sono gratuitement. Donc, à part lui, il y a d'autres aînés, le professeur Abawe, Valentin Vira, Bibisco, un peu toi. Avant de voir notre génération, avec moi, Alpha Nominal, Le Rouge et tout. Donc, on a de très bonnes relations avec eux. J'étais à Cotonou récemment avec le professeur Abawe. Moi, j'étais sur un concours en tant que candidat. Lui, il était en tant que coach. Donc, on a même fait la route ensemble pour y aller, pour revenir, quoi. Et comment toi, tu arrives à le faire? Je vois qu'aujourd'hui, tu fais tellement de voyages. Paris par ici, Côte d'Ivoire par là, Centrafrique par ici, Bénin par énormément. C'est quoi ton secret? Parce que je vois que c'est le fait que peut-être que tu le mets dans une façon académique. C'est fou, mais les autres s'apprennent sur TikTok. Mais on ne le voit pas partout. C'est peut-être le stand-up auquel tu t'es accroché. Il y a ça, comme tu l'as dit, il y a d'abord le stand-up parce que c'est le stand-up qui peut se faire partout. Les vidéos ne peuvent pas se faire partout. Avant de te payer un billet d'avion pour que tu viennes faire des vidéos dans un autre pays, ça va être... c'est que tu es vraiment à un niveau où on a vraiment besoin de ton image. Quoi. Tu vois? Mais on a toujours besoin d'humoristes. Pour un plateau de 10 humoristes, par exemple,
au Cameroun, on peut facilement penser à Jocelyn Debo parce qu'on sait que s'il vient, il parle en français. Ok. Il fait du stand-up en français et les gens vont le comprendre. Tu vois, moi j'étais à Paris récemment, je n'ai même pas changé une seule virgule de tout ce que je fais à Lomé ici. Ah oui? Oui, j'ai fait le même sketch. Jusque là où tu dis français, frère, tu dis euro, quoi. Ok. Tu vois, là où tu as dit Dogomé, tu dis Paris, tu dis ici, quoi. Tu vois, c'est tout. Donc, je n'ai rien changé, ça a marché. J'ai fait mon spectacle là-bas. Tu vois. Donc, il y a la barrière linguistique. Ah oui. La barrière linguistique. Et puis, il y a les relations. Ah oui. C'est là où C'est un j'aimerais réseau. qu'on en vienne. C'est un réseau parce que c'est plus tu fais des rencontres, plus tu vas dans des endroits de stand-up, Mm. tu vas rencontrer des gens qui font du stand-up. Mais donc, on dit également dans les coulisses que tu bénéficies énormément des relations de ton père, Monsieur Dogbo, Mon père, puisque c'est un grand monsieur du pays également, même si, voilà, lui, il est plus musique. mhm. Voilà, mais que d'aucuns disent que tu marches dans les pas de ton papa, des relations de ton papa qui t'envoient très loin. Tu parles de qui là, Auguste Dogo? Oui. C'est mon grand-oncle. Ah, c'est votre grand-oncle. Ouais, c'est l'oncle de mon père. Ok, donc voilà, on parle d'Auguste Dogbo, bien Ouais. sûr, Mm. mais d'aucuns disent que tu profites de lui. Ce qui est normal, hein. Bon, c'est normal, c'est la famille et Monsieur Auguste Dogbo, tant qu'il peut m'accorder un soutien, il Oui. le fait sans hésiter. Hein. Il le fait sans hésiter. Quand moi je demande, il le fait récemment sur mon gala. Il m'a aidé à héberger certaines personnes, certains artistes. Il a des appartements loués, il m'a aidé facilement à les héberger. Voilà, si j'ai besoin de quelque chose, il suffit que je lui demande. Et s'il peut, s'il trouve que c'est possible, il le fait. C'est la famille. Hein. C'est la famille. Je dis pas que je veux pas dire qu'il a apporté toute ma carrière, Oui. vu qu'à un moment donné, lui, il n'y croyait pas. Mhm. Il disait va à l'école, va à l'école. Mais heureusement, j'allais à l'école tout en continuant à exercer mon art. Voilà. Et quelle est l'anecdote derrière ce statut que tu as en France? Il se peut que tu as un statut qui te permet de voyager librement dans la zone Europe. Mais non, c'est un statut artistique. Je suis parti en Europe avec un visa artistique. Oui. Voilà, donc je suis artiste. Je suis artiste togolais. Mais c'est rare qu'on donne cela à des gens. Moi, je ne savais même pas. C'est quand j'ai fini d'avoir le visa que les gens m'ont dit hi, visa en cohort, moi, je ne savais pas. Moi, j'ai fait mon dossier, je suis parti demander, on m'a donné. Visa cohort, artiste, on va y moi, je ne savais même pas. Ah bon? Oui, pour moi. Non, mais comme jouer le moi, mais. Non, moi, j'ai suivi la procédure. Il fait de la, il fait partie de la maison. Donc, non, moi j'ai eu mon visa avant de dire à mon papy que j'ai eu mon visa. Ouais. Il a félicitations. Je lui ai même pas dit, papy, il avait au dépôt la fille. Rien. Rien. Moi, Voilà. je savais même pas que j'avais un visa artistique. J'ai eu le visa, Voilà. mon visa, ok, je suis parti. J'ai rencontré d'autres amis togolais là-bas. Ouais. Warren, ouais, bon. Yo, visa quoi, on va y aller avec Mais toi, tu t'es levé, tu as fait des dossiers, voilà, ouais. sur une invitation d'un événement en France. Oui, j'ai eu une invitation. Et voilà. J'ai eu l'attestation d'accueil. Non, j'ai pas eu une invitation. Voilà. J'ai eu une invitation parce que j'ai organisé mon spectacle. Moi, j'ai organisé mon propre spectacle à Paris. Hein. Voilà. J'ai pas eu de producteur à Paris. Hein. J'ai organisé mon propre spectacle. Et comment tu l'as fait? Et puis après, j'ai fait des comédie clubs, mais c'est mon spectacle qui m'a amené à Paris. Comment tu l'as fait? J'ai contacté comment l'appelle-t-on? La salle. Oui. On m'a donné leur mail. Rappelle-nous la salle. La part de la Villette. Ok. Ça se retrouve à Paris. Oui, c'est sur Paris. Ok. Tu as contacté depuis Lomé. Oui. On m'a donné le contact du monsieur. Il m'a dit tout se passe par mail. Envoie des mails. Donc j'envoie le mail. Je vais tel. Ok. Voici nos prix. Tu as une date. Il est très sympa. Prince, je le salue. Prince Caliste. Il est très sympa. Il m'a envoyé les prix. J'ai dit ok, d'accord. Je vais réserver. Mais je n'avais pas encore l'argent. Je ne peux pas réserver sans le visa. Voilà. Il faut être intelligent. Donc, il a été sympa. Il m'a envoyé. Il m'a fait un contrat sans que je le paye d'abord. Ok. La salle. Il m'a fait un contrat de location. Mais ça, on sait que je n'ai pas encore payé quoi. Donc, Ok. la salle n'est pas encore bookée. Il y a une date dans le contrat, mais ce n'est pas forcément la date là que je vais occuper. Si au moment de payer, la date n'est plus disponible, je change de date. Et c'est ce qui est arrivé au moment de payer, la date n'est plus disponible, donc je change de date. Donc, il m'a également fait, il m'a fait une lettre pour dire qu'ils ont bien vu ce que je fais, puisque je leur ai envoyé des liens. Ils ont vu ce que je fais, ils sont intéressés. Ils aimeraient également que je reste dans leur salle. Ok. Voilà. J'ai un metteur en scène aussi que j'ai rencontré lors de mes voyages, qui est à Paris, qui aussi m'a fait une lettre d'invitation pour dire
que je veux bien voir ce que cet artiste-là vaut Voilà. devant un public européen et tout. Voilà. Donc moi, si j'ai fait une lettre au consulat Mhm. pour dire voilà, tel, je vais juste pour revenir. Je pars à telle date, je reviens à telle date. Pour prouver cela, à mon retour, j'ai des choses à faire. Moi, j'ai un comedy club ici que j'anime chaque mois. Jocelyn Comedy C'est un Club. comedy club. J'ai un gala d'humour. En fait, je n'ai aucun intérêt à y rester. Il faut juste leur prouver que tu ne vas pas rester là-bas, quoi. Donc, j'ai prouvé tout. Et ce qui a aussi été déterminant, c'est le fait que l'Institut français me connaisse. Ah oui. Euh, Ouais. Quand tu es artiste et que tu demandes un visa pour aller en France, ils envoient toujours un mail à l'Institut français. Français. Est-ce que vous Oh, tu es déjà passé par un l'Institut français plusieurs fois. Mon tout premier spectacle, Voilà. j'ai fait récemment, j'ai fait la première partie de Bapa Ouma à l'Institut français. Donc, rapidement, quand ils ont appelé, est-ce que vous connaissez l'artiste? Ouais, on le connaît. Donc, j'ai mon visa. Voilà. C'est toute l'histoire. Il n'y a rien de magique. Je n'ai pas eu un tuyau, quoi. Ah oui. Il n'y a pas eu de tuyau. C'est passé normalement. Normalement. Personne n'a mis la main dans quoi que Alors ce soit. là, finalement, tu nous racontes, tu nous dévoiles tout parce que Oui, moi, ça me dérange pas, hein. entre certaines amies, ça se discute, ça dit que d'où même le terme, tu connais le terme Nepo Baby? De quoi? Le terme Nepo Baby. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire un Nepo Baby. Je te donne directement un exemple. Tu vois le fils de Zidane qui joue en Algérie. Oui. Ça veut dire à cause du nom de son papa, Ok. il n'arrive pas à bien gérer, il n'est pas bien dans le poteau, dans le goal. Ok. Mais parce que c'est le fils de Zidane, ah, il est là. Donc ça veut dire un Nepo Baby, c'est celui qui profite de ce que son papa a fait, ou bien sa famille a fait. Ça dit, d'aller boire au roi. Ouais. Il y a, avec le football, on a beau dire, qu'on gâté en ordre le numéro. Ouais. Voilà, donc un Nepo Baby. Moi, à la base, je suis très talentueux, hein. Oui. Je suis talentueux. Hein. Non, on ne discute rien de ton talent, mais c'est juste que les Togois, c'est difficile, là, à tout le doit. Mais c'est que, moi, oui, non. Mais je pense que toi-même, tu as des stratégies. Déjà, ce que tu viens de dire, que tu as déjà fait des choses à l'Institut français. Oui, voilà. Voilà. Parce que tu as une vision et tu t'es créé des chemins pour ça. Et la preuve, voilà comment aujourd'hui, tu le disais à l'instant, que à cause, parce que tu fais tes stand-up en français, voilà, on t'invite dans d'autres pays, dans d'autres pays, dans d'autres pays. Ouais. Mais les autres, ils sont scotchés en Europe ici. Et il faut aussi savoir qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire. Voilà. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Est-ce que ces humoristes-là que vous voulez voir à l'extérieur et tout, est-ce qu'ils sont prêts à prendre, par exemple, 500 000 pour payer un billet d'avion à leurs frais et aller faire des prestations? Moi, j'ai payé des billets d'avion à mes frères. Oui. Tu vois? Parfois, je suis beaucoup aidé par mes amis aussi. Oui. Je dis, bro, j'ai envie de... Je dois aller faire un spectacle, un festival dans tel pays. Mais mon argent n'était pas pour acheter le billet d'avion. Si tu peux m'aider, ouais, tiens, 50 000, je t'ajoute. Tiens, 100 000, je t'ajoute. Mais c'est-à-dire que moi, j'aurais pu payer au moins 3 voitures si je n'avais pas fait des voyages. Ok. Tu vois? Moi, je finance mes voyages. Voilà. Il y a des voyages, oui, on te paie le billet d'avion. Tu vois? Il y a des voyages, on te paie la moitié du billet d'avion. Mais tu dois investir à un moment donné. Il y a des voyages, on te paie juste le logement. Donc, je remercie également Askai qui m'a déjà offert des billets d'avion. Ouais. Voilà. Je paye juste les tasses et puis ça va. Voilà. Donc, merci Askai aussi. Merci donc à vous, Jocelyn Dogo. Revenons maintenant sur votre carrière. Je pense que vous avez démarré vous-même en 2018. 2019. Oui. Et quelles sont les visions que vous avez encore aujourd'hui? C'est formidable. Vous avez déjà fait Paris, vous avez rempli des salles. Oui, oui. J'aimerais quand même qu'on revienne sur comment tu as fait la communication finalement. Pour quel endroit? Pour ton spectacle à Paris. Ça, c'était compliqué. Hein. Oui. Parce que ce sont des Togolais qui sont venus. Oui, il y a eu des Français aussi. Voilà. Il y a des Français aussi. Il y a eu un Français qui m'a vu ici à Lomé. Oui. Et par la grâce de Dieu, la semaine qui a suivi, il est parti. Donc avant de partir, je lui ai dit, j'arrive à Paris pour mon spectacle. Il est venu avec sa femme. Ok. Tu vois? Donc la communication, comment ça s'est passé? Je n'ai eu que 2 semaines de communication. Tu es arrivé à Paris avant de le faire? Non, j'ai commencé avant. À Lomé? Non, moi j'ai commencé avant. Ok. Dès que j'ai eu le visa, j'ai appelé mon graphiste. Tu allais, on affiche Azerika, on affiche Azerika. Je ne voulais pas partager l'affiche avant le visa. Ça, c'est très important. Bon, là, mais vraiment un visa, tu vois. Donc, rapidement, mon graphiste, un autre speed, quoi. Fosy, salut. Il a fait l'affiche, on a balancé.
Donc, quand j'ai mis le coming soon et tout, les gens ont cru que il va virer. Le lendemain, en même temps, j'ai balancé avec la date Voilà. exacte. Parce qu'il fallait communiquer aux autres amis togolais qui sont là-bas pour qu'ils puissent commencer par réserver les places. Ça a traîné aussi pour qu'on puisse ouvrir la billetterie. Mhm. Tu vois, c'est des mails. Il faut avoir des mails à chaque fois, il faut relancer. Mhm. Donc, avant, on a eu moins de 2 semaines pour Ok. vendre des tickets. On a eu 2 semaines pour faire la com. Mais moins de 2 semaines pour vendre les tickets parce que la billetterie n'a pas été rapidement ouverte. Mhm. Et j'arrive sur Paris. J'avais également des shows des comédie clubs calés. Voilà. Bordeaux, Bordeaux, je suis parti sur Bruxelles. J'ai fait 3 dates à Bruxelles. Et pendant ce temps, je n'avais pas encore fait moi-même un spectacle. Tu imagines la Ok. fatigue. Mais tu es là pour 3 semaines, tu dois rentabiliser. Tu dois rentabiliser en termes d'expérience et tout. Voilà. Connaître des gens, faire des connexions. Tu ne peux pas attendre que forcément après mon spectacle, que je Spectacle. vais faire des trucs là. Donc, je faisais les tours là. Et la part de la Villette n'arrivait pas à me dire dans la communication. Pourquoi? Ah ouais, lieu. l'endroit de l'événement. Ils ne te connaissent pas encore. Ils ne vont pas venir te vendre à leur public. Et puis le jour là, tu vas venir faire un truc bizarre Ah, ok. qu'ils ne vont pas aimer, que le public ne va pas aimer. Tu vois? Donc, d'abord, pour qu'ils t'aident à faire la communication, tu dois faire la vidéo dans leur salle. Eux-mêmes vont regarder. Non, pas regarder, mais une vidéo où le tu as... public Ah oui. doit voir que c'est dans la patte de la vidéo que tu as fait la vidéo. Ok. Tu vois un peu? Tu ne peux pas faire une vidéo. Genre, c'est comme si... C'est comme Imra qui fait une vidéo en Côte d'Ivoire pour dire j'ai mon spectacle à Lomé, payez les tickets. Tu vois? Il faut qu'il soit à Lomé. Ah, ok. Il faut que les Loméens voient qu'il est là. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Pourtant, moi, je tournais. Pendant que l'avant-veille, le spectacle c'était le samedi. Mhm. Le jeudi, moi, j'étais toujours en Belgique. C'est le vendredi que je suis arrivé. Je vais directement à la Parc de la Villette. Mhm. Que c'est fermé, ils ouvrent le soir. Mhm. Je retourne à la maison. Je reviens la nuit. Là, ils sont ouverts. Je fais la vidéo. Et puis, ils commencent à me dire la communication et tout. Ok. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens achetaient les tickets un à un. Et j'ai aussi des amis qui ont payé des tickets pour offrir à des gens. Ok. Tu vois? La veille, je pense que c'est 60 places. C'est pas une grande Voilà. salle. Hein. Moi, je suis habitué à des petites salles ici. Donc, un nouveau humoriste, un nouvel humoriste plutôt à Paris, togolais que personne ne connaît. Je peux aller prendre 300 places. Quoi. Ça jamais. Donc, 60 places, ça va. Et grâce à Dieu, on a fait plus de la moitié. Ah oui. Et on a même fait, des tickets en pré-vente de 15 euros. Et le jour, j'étais à 20 euros. Tu peux imaginer qu'on a vendu plus de tickets de 20 euros que de 15 Ah oui. euros. Oui, Ah là, c'est les gens bon. sont venus le jour J, plus que. Ouais, j'ai vu des gens, je ne peux pas imaginer. Moussa de Lyon était là. Ok. Moussa de Lyon est venu me voir en spectacle. Il y a Zaef. Il y a plein de gens qui sont venus. Il y a plein d'amis. Et des gens, figure-toi, qui n'ont pas vite appris. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Venu. Parce que, tu sais, c'est une question de distance. Là-bas, il faut payer le billet de train tôt. C'est pas comme ici quand le taxi à Sophie à Sigam est à 500 quoi, 500 euros quoi. Ah, Si tu fais erreur, ça augmente. voilà. Les gens m'ont dit franchement, allez, Popiara, Popiara, je peux pas venir. Je peux pas venir. J'ai dit oui, je comprends. Donc, on va espérer la prochaine fois que tu sois là. Mais toi-même, tu es content de ce qui s'est arrivé à Paris? Très content. Quand j'ai fini le spectacle, j'ai fini ça un peu plus tôt. Du coup, on avait du temps. J'ai demandé aux gens, on va discuter un peu. Vous êtes là, bon, on a rien à faire quoi. Il y a des amis, ça fait un moment, on s'est pas vu. Causons les amis. Posez-moi des questions. Les gens posaient des questions. Le propriétaire de la part de la Villette, il était là, il a suivi le spectacle. Il a vu rigoler. Pourtant, avant moi, il y avait un spectacle. Hein. Là-bas, c'est pas une affaire de tu pour la soirée, c'est fini. Hein. Ah non. Tu finis, quelqu'un d'autre vient aussi. J'avais mon show à 19h. À 18h, quelqu'un était dans la salle en train de faire son spectacle d'humour. Donc, je suis venu tôt, donc j'étais dans la salle. Il le regardait comme ça. Il faisait même des interactions. Je suis venu même sur sa scène. Tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis humoriste. Quoi? Et tu allais me dire, tu allais faire une petite scène, tu allais faire une prestation. Je dis non, moi je joue juste après toi. Ah bon? Je dis mais oui. tu crois que quoi? Voilà. C'est lors des discussions que le propriétaire de la part de la Villette me dit, franchement, qu'il a rarement vu, qu'il ne voit pas souvent des humoristes faire de belles prestations ici comme je l'ai fait. Je dis ah oui. Il dit bon Jocelyn, comment est-ce qu'on peut faire pour que d'autres humoristes comme toi puissent venir ici? Elle dit, ah mon frère, si c'est d'autres bons humoristes, j'en connais plein. Mais si c'est un humoriste qui va venir ici, qui ne va pas rester pour qu'il y ait des problèmes, je ne le connais pas.
Oui, parce qu'il a eu peur. Moi, le premier jour, on s'est vu à la page de la vérité. Il m'a dit, j'espère que tu vas repartir. Donc, tu feras également la mise en contact pour d'autres humoristes Mais bien sûr, togolais bien et sûr, africains. bien sûr, bien sûr. Et revenons sur tes objectifs finaux dans la suite de ta carrière. Jocelyn Dogbo vise encore quoi? D'abord, moi, je veux qu'on parle en bien du Togo, quand on veut parler humoriste, grâce à moi, qu'on puisse dire, ah, il y a de bons humoristes au Togo, vous ne connaissez pas Jocelyn Dogbo, tu vois. J'aimerais que quand on pense à artiste togolais, qu'on pense également à Jocelyn Dogbo avant de savoir qu'il est humoriste. Voilà. Voilà, qu'on pense à Jocelyn Dogbo avant de savoir qu'il est humoriste, qu'il n'est pas un chanteur. Parce qu'on Voilà. on connaît beaucoup plus les chanteurs que les Humoristes. humoristes. Et j'aimerais que grâce à l'humour, grâce à ce que moi je fais, le Togo puisse avoir une bonne image. Parce que moi, je peux dire tout à l'heure que le Togo, je sais ce qui ne va pas au Togo, mais je ne vais jamais dire ça à l'extérieur. Ah oui. Je ne vais jamais dire ça, je vais jamais dire ça à l'extérieur. Moi, j'ai fait un master en diplomatie culturelle. Je suis chargé de vendre la bonne image d'un pays à travers la Bien culture. sûr. J'ai été formé pour ça. Donc, je ne vais jamais vendre la mauvaise image de mon pays à l'extérieur. Moi, j'ai vu des égouts, j'ai vu des fours à Paris. Bien sûr. Ils ne montrent pas ça à la télé. Ils ne montrent pas ça à la télé. Donc, moi, si je ne veux pas aller à l'extérieur et vendre la mauvaise image du Togo. jamais. Jamais. Tu me dis, allô, mais, au Togo, ouais, comment ça se passe politiquement? Je dis, moi, vraiment, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, ça se passe très bien. Chacun son avis, hein. Tu vois? Donc j'aimerais également, grâce à l'humour que moi je fais, grâce aux événements que je fais, pouvoir tisser des alliances avec d'autres humoristes, avec d'autres institutions à l'extérieur et Voilà. tout. J'aimerais que, grâce à mon travail, qu'on fasse plus confiance aux humoristes togolais, Voilà. qu'on leur donne plus de chance, voilà, qu'on leur accorde le bénéfice du doute. J'aimerais même enlever le doute, qu'il n'y ait plus de doute en Voilà. fait. Parce qu'on est trop talentueux, mais on n'a juste pas d'opportunités. On n'a pas des opportunités, on n'a pas d'ouverture. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je veux faire avec mon travail. Vous n'avez pas fait tant d'études pour qu'on vous appelle Jocelyn, Ouais. mais quand même qu'on vous appelle maître. Ouais, voilà. C'est le pseudo que vous portez sur la toile. Oui. Et c'est à travers ça également que vous faites également votre Jocelyn Comedy Club. Jocelyn Comedy Du Club. club qui se déroule bien sûr Chaque premier dimanche du mois à Guadeloupe. à Balepédo, au Cloud9. Ouais. Vous collaborez également avec des humoristes sur ce projet. Oui. Et je ne suis jamais venu, mais je le vois donc à travers les stories des gens quand ils posent des vidéos, surtout chez Smart, qui est un ami également en moi. Nous avons donc un ami en commun. Ok. Oui. Et alors, dis-moi comment le Jocelyn Comedy Club ça se passe. Bah, il faut dire que c'est un projet qui a commencé en 2021. Parce qu'on a vu qu'il y avait le manque de scène. On a du talent, on veut s'exprimer et il n'y a pas de scène pour qu'on s'exprime. Du coup, moi, j'aime oser. Voilà. J'aime oser. Du coup, je suis parti voir, j'ai contacté le SIAM en ce moment-là. Le restaurant rond, la case ronde qui est au niveau du palais des congrès là. Ouais. Ouais. L'ancien mat complexe. Ouais, qui est devenu SIAM. Voilà. J'ai contacté le cuisinier en ce moment. Mm. Il a dit d'accord, viens, on fait le truc, il n'y a pas de souci. Donc, on avait fait. Il m'avait triché même. Mais à ce moment, je voulais juste prester. Voilà. On a fait l'entrée à 2000. Tu sais qu'on se partageait l'entrée, mais ils vendaient quand même des pizzas et des boissons. Ok. Tu vois, du coup, moi, il y avait que 1000 francs. Dans les 1000 francs, j'allais gérer ma communication, j'allais faire. Le gars la vendait. C'était plein, il n'y avait pas ça à Lomé. Il y avait le Metro Bay Comedy Club, mais après, il y a eu une pause avec le Metro Bay Comedy Club. Et il y a eu le Jocelyn Comedy Club. Donc, les gens venaient. Sold out premier, deuxième, pas d'autres. Après, je pense que c'était même à tricher qu'on a fermé l'endroit. Non, je rigole. Après, on a fermé l'endroit. Il y a même des palettes, des bâches qui sont restées là-bas. Donc, je suis parti après dans la salle de Derek Tama. Après, il y a M. Dem Dameda qui m'a présenté à M. Raimi du Cloud9. Il a aimé le projet. On a discuté des conditions. Je suis là-bas depuis 2023. Depuis fin 2022, début 2023. Et on est là. Donc, c'est une tribune pour les jeunes humoristes. Voilà. Et non seulement les jeunes humoristes, mais tout humoriste qui pense être prêt Pour le stand-up. Pour le stand-up. La scène est là, tu viens prester. Quoi, il suffit juste que ton test soit bon aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, au début, on acceptait tout le monde. Mais maintenant, on accepte tout le monde. Il faut que tu aies un test bien élaboré. Sinon, on va t'aider à l'élaborer pour que tu montes sur scène. Voilà. On va pas te rejeter. Maintenant, est-ce qu'à la fin, vous rémunérez les autres? On va trouver une rémunération là-haut. Ah bon.
Donc, On c'est va- gratuitement. C'est gratuitement. La scène Mais, est là. Nous, on mais les gens dépense. payent avant de rentrer. Les gens payent, mais on doit payer le photographe, on doit payer le vidéaste, on doit payer les rafraîchissements du public, on doit payer la salle. Écoute, c'est entrée à 3 000 francs. Hein. C'est combien de places au Cloudland? 50 places. Et c'est pas tout le temps qu'on fait 50 personnes. Tu vois que c'est compliqué. Mais il y a un truc que j'ai vu en France, que je vais adopter aussi prochainement. Ils font le chapeau. Oui. Même les grands humoristes, quand ils viennent dans les comédie clubs, ils ne sont pas payés. Ok. Ils ne sont pas payés. Ils font le chapeau à la fin. C'est-à-dire que l'entrée est payante. Disons 10 €, équivalent de 6 500 ici, 6 650. Mais les entrées, ça sert à gérer quelques tâches, peut-être la salle et tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils font un chapeau à la fin où, avant de sortir, chaque participant met à l'intérieur d'un chapeau ce qu'il veut. Ok. Et on leur explique. J'ai vécu ça toutes les soirées. Moi, j'ai vécu ça. J'ai eu des 10 €, 30 €. On se partageait, quoi. Tu vois? Et ils disent au public, écoutez, les artistes de ce soir ne sont pas payés. Ils sont clairs avec le public. Les artistes ne sont pas payés. Donc, c'est un travail qu'ils font. Quand vous allez sortir, il y aura un chapeau à l'entrée. Et puis, vous mettez dans le chapeau ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous trouvez que les humoristes valent. Voilà. Vous mettez dedans. Donc, j'ai fait une soirée à Bordeaux. On a distribué, j'ai eu 30 €. J'ai aussi fait des soirées où j'ai eu 10 €. Hein. Là, il y avait trop de jeunes. Voilà. Donc, c'est ce que je pense faire prochainement pour les Josselin Comedy Club. On fait des chapeaux. Et ça va donner, puis on va se distribuer, quoi. Et c'est 4 sur table. C'est pas que, oh là, quelqu'un va prendre pour aller dans une chambre. Non, 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 c'est même quand vous voyez comme ça, on partage en même temps devant les gens. Sinon, on fait, si c'est 10 000 francs, on fait 18 francs divisé par 5. Voilà, pas le nombre d'humoristes qui étaient là. En même temps. Jocelyn Dogbo, il est donc humoriste, jeune stand-upper togolais, il marche très bien à l'international. Je le dis pour des gens que c'est bizarre, mais c'est quelqu'un qui excelle énormément à l'international, surtout dans la zone panafricaine, mais qu'au Togo, il est si critiqué quand il fait des shows sur des grandes scènes. Mais on adore quand même ce qu'il fait. Et moi, je le dis, si ce que tu fais, ça n'attire pas les gens, on ne va pas te critiquer. Ça veut dire, ils veulent te voir, voilà, avancer plus. On connaît très bien également le public togolais. Le niveau, la compréhension, la réflexion de ce public, c'est également tout autre chose également. Mais il faut aussi savoir que je remplis souvent les salles ici. Oui. Donc je pense que... Moi, je pense que tu as un public dédié à toi. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui t'adorent. Mais c'est juste Togo Tok, il y a le niveau à on a. Oui, que ceux qui restent à la maison continuent pas. Parce qu'ils étaient bercés bien sûr par d'autres humoristes qui avaient d'autres tests. Le style d'humour, voilà. Donc le style que je fais maintenant est un peu différent. Voilà. Du coup, voilà. Et il y a d'autres jeunes qui préfèrent voilà, la fête que d'aller s'asseoir. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, on continue des spectacles et on n'a jamais fait salle vide, quoi. Voilà. S'il y a des gens qui continuent pas à venir jusqu'à ce qu'on fasse salle pleine, aujourd'hui on va des tickets à 10 000, 20 000 voilà. pour l'humour stand-up au Togo. Bien sûr. Donc il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui veulent rire, quoi. Voilà. Voilà, et aujourd'hui, moi je vais à l'international, je fais des concours où je passe en finale. Bien sûr. Ouais, je suis passé en finale 2 fois. L'année dernière, je suis parti à Douala parce que je suis passé en finale. Cette année, j'ai fait 2 semaines à Cotonou parce que je suis passé en finale. Je suis passé en finale cette année après l'épreuve de battle. C'est-à-dire que tu es colo avec un humoriste, vous avez 2 minutes, vous balancez des vannes sur un thème. Les images sont là. Les images sont là. Je suis passé en finale après ça. Voilà. Donc, si je ne suis pas bon pour vous, ok, je suis bon ailleurs. Tu es également sur la scène du Parlement du Rire. Le Parlement du Rire l'an passé. Voilà. Je n'ai pas fait le Parlement du Rire parce que quelqu'un a parlé à quelqu'un. J'ai envoyé des tests. J'envoie des tests au Parlement du Rire depuis 2019. C'est en 2025 qu'on m'a appris. C'est-à-dire que c'est le test qui suivent. Le test est bon, c'est pour ça qu'on m'a appris. Jacques Ablaté est allé 2 fois de suite. Voilà. Parce que son test était bon. Voilà. Merci donc à vous, Jocelyn Dogbo, votre mot de fin, avant donc de nous quitter ici dans cet épisode du Talk Week. Comme mot de fin, je tiens d'abord te remercier pour l'invitation. Je vous en prie. Afin de pouvoir clarifier surtout l'épisode avec Miss Togo. Bien sûr. Je remercie le comité pour la confiance qu'il m'avait accordée. J'aimerais demander au public togolais de faire confiance aux humoristes togolais. Nous sommes bons. C'est à vous de venir dans les salles. Je sais aussi qu'il y en a qui ne sont pas bons. Donc il y a des humoristes togolais qui ne sont pas bons. Qui ne sont pas trop bons et qui doivent travailler. Donne les noms. Je ne peux pas donner des noms.
Ah ben non. Mais non, je parle de loyer. Qui viennent dans les salles, ils vont découvrir aussi. Moi, c'est dans les salles que j'ai découvert qu'il y a des Voilà. gens qui sont pas bons. Donc, qui viennent dans les salles et ils vont découvrir, ils vont voir ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons. Et eux-mêmes vont apporter des critiques à ceux qu'ils penseront pas bons. Et ceux-là vont aussi grandir. J'ai pas été bon sur toutes les scènes. Bien sûr. J'ai fait des scènes où ça n'a pas rigolé. Mais ça m'a appris et j'ai évolué. Donc, venez dans les salles, venez dans les spectacles. Et quand vous voyez une affiche ou un événement d'humour, lisez bien l'affiche, prenez vos places. Voilà. Venez rigoler. Préparez-vous. Tu vois une affiche, ticket 10 000 francs. Le spectacle est dans un mois. Franchement, dans un mois, si tu veux vraiment venir. Tu peux trouver 10 000 francs si tu veux vraiment venir au spectacle là. Tu peux tout faire pour pouvoir donc voilà. prendre ton passe. Voilà. Et j'aimerais également passer un message aux entreprises, que ce soit des entreprises publiques, publiques ou privées. Il faut investir également aux promoteurs culturels, investir également dans l'humour. Également les mécènes. Parce que nous, on ne peut pas faire l'humour et appeler vos noms sur scène. Je ne peux pas être en train de faire un sketch et je m'arrête pour dire hey, shout out to Vicente alias Quados. Je ne peux pas. Je sais que les artistes chanteurs, eux, ils peuvent faire ça. C'est pour ça que vous leur donnez souvent, vous les soutenez quand ils ont des projets. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Nous, c'est seulement sur la scène. On preste. Pendant on ne peut pas faire ça. Donc, s'il vous plaît, nous sommes talentueux. Voilà. Nous avons des projets que vous, promoteurs culturels, que vous, mécènes, vous pouvez soutenir. Il n'y a pas que les artistes chanteurs. Donc, l'humour fait également partie de la culture. Voilà. Donc, aidez-nous à faire de notre culture, voilà, une de ces cultures-là qui émerge à l'international. Franchement, on a besoin de ça. On a de très grands projets. Parce qu'on voyage, on voit des gens faire des choses. On a envie de faire ça aussi. Mais on n'a même pas accès à vous. On a déjà envoyé 40 courriers de sponsoring. Je n'ai reçu aucun retour. Hein. Ah bon? 40 courriers de sponsoring aucun retour? Aucun retour formel. Le retour que j'ai reçu, c'est des retours des amis, quoi, des grands frères. Ouais. Ah, tiens, c'est comme je te soutiens, tu vois. Aucun retour de quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Pourtant, on a aussi de bons événements. Moi, j'ai le gala récent. Bien sûr. J'ai fait la captation, le gala est là. C'est sur YouTube. Sur que je peux pas mettre ça ouvert au public. C'est sur YouTube. S'il y a un promoteur culturel qui veut bien soutenir le prochain gala du Jocelyn Comedy Club qui aura lieu le 6 février à l'hôtel Sarakawa, la vidéo, là, je peux lui envoyer la vidéo pour qu'il regarde. S'il trouve que c'est un bon projet, qu'il nous donne son argent et puis on fait ça encore de plus belle, quoi. Ah oui. Voilà. Il y a le dessus de sponsoring qui est là. Donc, on a besoin de soutien parce que c'est plus il y a de grands événements que plus on va nous reconnaître à l'international. Bien sûr. C'est parce que je fais plus de voyages que je fais encore. Voilà. Si j'étais resté à Lomé, personne n'allait me connaître. Voilà. Je vais demain à Bangui. Voilà. Je suis sur scène avec Takam, je suis avec le Magnifique, avec d'autres humoristes, la Jaguar du Burkina Faso. C'est de grands noms. Parce que je suis sur scène avec ceux-là, d'autres personnes auront les yeux figés sur l'affiche. Bien sûr. Non, mais c'est que si Jocelyn Dogbo, ils vont faire des recherches sur moi, ils sauront que Jocelyn Dogbo existe. Et nous alors, au pays ici, qu'est-ce qu'il y a? On fait des efforts. Moi, fait énormément d'efforts, mais... Moi, je me rappelle, le Butodra m'a fait signe. À chaque fois que je fais les grands spectacles, je paye au Butodra. Pour le droit d'auteur? Oui. Pour les droits d'auteur? Oui. Et ils m'ont fait signe un jour pour me dire, le Jocelyn Comedy Club, je dois aussi payer des droits d'auteur et tout, pour le Comedy Club que je fais. Je leur ai dit, franchement, voici l'idée du Jocelyn Comedy Club. C'est pour la promotion de talent de mots, machin. Si vous voulez que je paye, j'arrête. Si est-ce que tu joues des musiques quand tu fais les Jocelyn de Gogo? Je joue mon jingle, je parle de la musique. Pour la musique. Et pourquoi le Butodra veut que tu payes? Ils disent qu'on paye. Oh. Ben bon, en tout cas, moi, j'ai même écrit tout à l'heure un message à Caporal Wisdom pour aller le voir, pour qu'il m'explique encore davantage. Parce que je paye pour comment l'appelle-t-on? Pour mes grands spectacles, mes one-man show. Voilà. Moi, j'ai un événement one-man show, humour. Il n'y a rien de musical dedans. On me fait payer. Ça, c'est le Butodra qui fait ça? Oui, et en retour, je n'ai rien. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Est-ce que tu as la carte de Butodra? J'ai ça depuis 2020. Mais on te fait payer encore pour tes scènes sur lesquelles tu ne joues pas de la musique. Donc, pour le prochain gala, pour ce gala passé, j'ai payé. Donc, je n'ai pas envie de payer pour rien pour le prochain gala. Donc, je vais demander des renseignements, des informations, qu'on me dise exactement pourquoi je paye. Pourquoi tu payes. Est-ce que j'ai un retour?
Parce que moi, j'aime un spectacle quand je suis Canal+. J'aime mes événements. Récemment, je suis rentré de Cotonou dimanche, je suis parti jouer un spectacle pour Canal+. Voilà. Pour une captation, ils vont diffuser après. Et ils payent. Canal+ paye au Togo. Voilà. Mais nous, le retour, on a ça comment? Donc, je vais aller prendre des renseignements pour demander bon, comment. Parce que moi, en France, les gens se font payer facilement. Voilà. Comme ça. Hein. Mais moi, je gagne ça comment? Je vais demander, je ne connais pas. Donc, je vais demander au grand frère Caporal, vu qu'il est dans l'équipe, de m'expliquer comment je fais pour avoir un retour sur ce que je fais comme ça. Parce que je suis auteur et interprète. Voilà. J'écris mes textes. Donc, comment je fais pour avoir un retour? Donc, voilà. Donc, je lui ai dit, s'ils veulent que je paye pour les gestionnaires du club, j'arrête. Ah oui. J'arrête. Et ce sera encore un événement de moins pour l'humour togolais. Après, ils n'ont plus demandé, donc j'ai continué. Ok. Mais le jour où ils demandent, j'arrête. Ok. Et je vais faire une vidéo pour dire au public pourquoi j'arrête. À cause du BUTODRA, du Bureau togolais des droits d'auteur. Je vais dire que c'est pour ça que j'arrête. Et si moi, pour le prochain gala, si je n'ai pas de sponsor, je vais leur dire, ok, laissez-moi faire l'événement. Et si j'ai des ventes, je vais vous payer. Si on m'explique vraiment pourquoi je paye et que je vois que je dois payer pour ça. Mais s'ils exigent que je dois payer avant de faire le gala, si je n'ai pas l'argent pour payer, s'ils viennent pour arrêter l'événement, je vais faire une vidéo pour dire voilà l'événement tel, ils ont dit d'arrêter parce que je n'ai pas payé pour tel. Est-ce que tu as une fois eu le coup que le BUTODRA est venu arrêter un spectacle? Pas encore. Ok. Mais eux-mêmes, ils m'ont dit ça. Qu'ils peuvent venir arrêter. Qu'ils ont déjà fait. Ok. Eux-mêmes m'ont dit ça, qu'ils ont déjà parti arrêter un spectacle. Et c'est souvent avec ça qu'ils menacent les gens. Ah. Donc, si moi, au prochain gala, je n'ai pas les moyens pour payer, je vais leur dire, je comprends que je dois payer, mais je n'ai pas les moyens de payer. Voilà. S'ils veulent venir m'arrêter, ils n'ont qu'à venir. Merci et bonne suite pour votre carrière. Jocelyn Dogbo, humoriste sur une stand d'abord donc ici au Togo, mais très connu également donc dans la zone panafricaine. Merci énormément. Merci à vous tous qui avez également suivi cette émission, cet épisode du Talk Week sur Diesel Empire. On se check pour une autre aventure.